attendant, n'est-ce pas, vous faire la lecture pour introduire, n'est-ce pas, notre point de presse. Nous sommes ici pour une importante déclaration. Pour que la communauté nationale et internationale sache à quel niveau nous sommes avec nos revendications. De ce fait, suite au mouvement d'humeur observé à l'université Omar Bongo, la communauté estudiantine tient à rappeler que leurs revendications portent essentiellement sur 4 points. La réouverture du concours d'entrée à l'ENS, l'harmonisation du système LMD, le critère d'âge instauré arbitrairement, l'achèvement des travaux du pavillon G. Malgré la légitimité connue de ce cahier de charges par les autorités aussi bien rectorales que gouvernementales, seul le premier point semble pour le moment être résolu. Sur le reste des points, le rectorat opte pour la division de la communauté estudiantine et par des menaces d'exclusion. Le ministère de l'Éducation par de vaines promesses et le gouvernement par un silence qui crée l'incertitude. Nous n'avons aucune suite favorable à nos revendications. Face à cette situation incertaine, la communauté estudiantine, via cette conférence de presse, pose son cahier sur la table du président de la République, qui prône pour l'émergence de notre pays. La communauté estudiantine, qui en est la base, a besoin d'être écoutée. Elle a besoin que ses droits soient respectés. On voudrait apprendre dans de bonnes conditions, très éloignées de la gendarmerie. Et nous voulons être capables de subvenir à nos besoins scolaires. Tels sont nos désirs. Ayant constaté que nous ne sommes pas entendus en toute objectivité, les étudiants tiennent à préciser à la communauté internationale et nationale que nos revendications n'ont rien à voir avec la politique. Parce que l'étudiant n'a pas besoin d'être entêté pour demander l'amélioration de ses conditions d'études, pour prévoir ses débouchés, bref, pour revendiquer ses droits. Pour éviter toute incompréhension et toute mauvaise interprétation, nous appelons à l'arbitrage du président de la République, pour qui la réalisation future d'un Gabon émergent passe nécessairement par une bonne formation des jeunes aujourd'hui. Pour terminer, dans le souci de rétablir un calme circonstanciel à l'université Omar Bongo, nous souhaitons le départ sans délai des gendarmes. Nous rappelons aux étudiants frappés par le critère d'âge de déposer leur dossier de renouvellement pour l'année académique 2012-2013 en attendant la levée effective de ce critère pour l'année en cours. Nous vous remercions. Hasta la victoria! Nous allons faire question-réponse. Hasta la victoria! Vive la
Non, regarde, c'est les côtes. Nous sommes dans quel monde? L'amour! L'amour! Pas l'eau. Non, ne baissez pas l'eau. Ne baissez pas l'eau. Attends, respire par la bouche. Respire par la bouche. Respire avec la bouche. Le bambou. Moi, tu ne mets pas d'eau. Police! Moi, tu es fou. Tu te filmes d'abord par les pieds. Mais là, fallait ça. Ouais, oui. Faut filmer pour elle. Maman, regarde, il faut regarder la caméra. Faut pas loin là. Non, j'aime ça là. Il faut filmer cette affaire-là. Ah, les étudiants de lycée technique et l'UEB. Bonjour. Bonjour. Votre sentiment par rapport à la situation que vous vivez au sein de l'université? Ok, donnez-moi le temps d'enlever mes lunettes parce que ce que je m'en vais dire sort du fond de mon cœur. Ce que je viens de vivre au sein de l'université Omar Bongo Ondimba est inconcevable, c'est terrifiant. En fait, il n'y a pas de mots pour décrire un tel désastre. À peine nous débutions notre AG que l'armée est venue et a jeté des bombes par-dessus les étudiants. Nous sommes dispersés comme des bêtes. Mais non, mais j'ai envie de pleurer parce que ce que nous vivons ici est inconcevable ailleurs. Inconcevable, mais mon Dieu. Mais je m'adresse à vous qui êtes tranquillement assis, qui avez réussi votre vie. Pensez-vous que c'est normal qu'on vienne emmerder l'étudiant chez lui parce qu'il essaye de réclamer pour des causes justes? L'étudiant est à genoux. L'étudiant est en train d'agoniser. À la rigueur, je dirais que l'étudiant est mort. Parce que quand on tue le rêve de quelqu'un, même s'il respire, il ne vit plus. Il ne vit plus. Que peut-on faire dans ce monde capitalistique sans argent? Qu'est-ce qu'on peut faire sans argent? Voilà pourquoi l'étudiant demande la bourse. Il a besoin de cette bourse-là pour acheter des fascicules, pour se documenter. Notre bibliothèque, ce n'est un secret pour personne, est en désuétude. Nous utilisons des livres vieux depuis 40 ans. Notre bibliothèque n'est pas d'actualité. Notre bibliothèque n'est pas actuelle. Il nous faut des livres sortis de 2012, écrits par des vrais économistes. Je parle d'économie parce que je suis en économie. En fait, la passion est en train de vouloir prendre le dessus sur la reine. Quel est le message que vous envoyez à l'endroit du chef de l'État? Quel est le message que vous envoyez à l'endroit du chef de l'État, à l'attention du chef de l'État? Non, d'abord, avant d'envoyer un message au chef de l'État, je vais envoyer un message à chaque étudiant. Je vais leur rappeler ce que disait un grand observateur de la société du nom de Thucydide. Thucydide disait qu'il est dans la nature de l'homme de respecter celui qui résiste et de piétiner celui qui cède.
À chaque étudiant, je dis ceci. Soyez ferme. Même si cela nous coûte la vie, nous devons obtenir gain de cause. L'étudiant doit être transporté. L'étudiant doit bien dormir. L'étudiant ne doit avoir d'autres soucis que ses études. C'est invivable. J'ai envie de pleurer, mais comme mon cœur est fait d'acier, parce que je suis étudiant, je vais rappeler ce que disait le conférencier. Il a répété ce que disait Léopold Sédar Senghor. Un étudiant vaut mieux qu'un général d'armée. Senghor était un homme de lettres, pétri d'intelligence. Et s'il sort une telle pensée, c'est qu'il en a mesuré les confins et les tréfonds. Alors, le mot que j'adresse au président de la République, je suis un étudiant. Et c'est en termes d'étudiant que je parle. Je ne suis pas un homme politique. Je demande au président de s'arrêter un instant. De s'arrêter un instant et d'essayer de méditer. D'essayer de méditer sur la condition de l'étudiant au Gabon. Lui-même, il va se poser certaines questions. Et je suis sûr qu'il apportera des réponses à ces problèmes-là. Ce n'est pas à moi de lui dire. Tout ce que je lui demande, c'est de méditer. Un seul instant. Certainement, il aura envie de pleurer comme moi. Je vous remercie.